Bonjour à tous. La relation entre Napoléon et Joséphine est entrée dans l'histoire comme l'une des plus belles histoires d'amour. Mais peu de gens évoquent l'histoire de l'empereur français et de sa belle-fille Hortense, la plus jeune fille de Joséphine. Nous vous expliquons ce qui les lie et de qui la fille adoptive de Bonaparte a effectivement donné naissance à un héritier. Bonaparte a pris Joséphine, avec 2 enfants issus d'un précédent mariage à l'âge de 16 ans, Marie-Rose Joséphine épouse le vicomte Alexandre de Beauharnais. Ils s'installent à Paris et ont 2 enfants. Mais ce n'est pas l'histoire d'une vie conjugale heureuse. Alexandre menait une vie de promiscuité et s'intéressait à de nombreuses femmes. Bien que les époux aient vécu ensemble pendant 15 ans, ils se voyaient rarement. On ne sait pas comment la vie de Joséphine se serait déroulée sans la Grande Révolution française. Le couple est alors arrêté sur la base de fausses accusations et Alexandre est bientôt exécuté sur la guillotine. Joséphine était menacée d'un sort similaire, mais le changement de pouvoir l'a sauvée. Elle fut libérée, bien qu'elle ait perdu la plupart des biens familiaux. Joséphine attira de nombreux prétendants, et l'un d'eux, Paul Barras, la présenta au jeune général Napoléon Bonaparte. Malgré sa modestie et son inexpérience des femmes, Napoléon est séduit par Joséphine, qui a 6 ans de plus que lui, et 2 enfants d'un précédent mariage. Le couple se marie en 1796. Leur mariage s'est avéré mutuellement bénéfique. Joséphine améliore sa réputation et aide Napoléon dans sa carrière, qui, à son tour, accueille ses enfants et leur assure une vie décente. Pour rendre l'union des époux plus égalitaire, les documents modifient les dates de naissance. Bonaparte devient plus âgé d'1 an et demi, et sa femme, plus jeune de 3 ans. Des relations ambiguës se nouent entre Napoléon et sa belle-fille Hortense. Une différence de 14 ans les sépare. À la cour, on murmure que c'est Joséphine elle-même qui a rapproché sa fille et son mari. Tout cela parce que la femme du commandant ne pouvait pas donner naissance à un héritier et que pour Bonaparte, comme pour l'empereur, il était extrêmement important de présenter un héritier légitime. Joséphine craint que son mari n'en trouve une autre et ne la laisse sans rien. Il est donc dans son intérêt de placer sa fille auprès de Napoléon. On ne sait pas si toute cette histoire est vraie. En fin de compte, Hortense épousa Bonaparte, non pas Napoléon, mais Louis, le frère cadet du souverain français. Cependant, ce mariage s'est avéré malheureux. Louis était un tyran peu sûr de lui qui soupçonnait constamment sa femme d'infidélité. Il a même placé des espions auprès d'elle et lui a interdit de voir sa mère biologique. De nombreux cas confirment le comportement anormal de Louis. Il s'introduit la nuit dans la chambre de sa femme et tente de retrouver les amants. Et pendant son voyage de noces, il entend sa femme rire dans sa chambre avec ses amis. Ludovic pense qu'il s'agit de lui et provoque un scandale. Il s'écrie qu'il ne se laissera pas humilier de la sorte et exige que l'on cesse de se moquer de lui. Sa colère est alimentée par des rumeurs d'héritiers. « Je n'essaierai même pas de décrire mon désespoir », dit Hortensia. « J'ai instantanément perdu tout espoir de bonheur ou même de paix. Je n'arrivais pas à comprendre le personnage qui m'était révélé. Il m'a fait craindre pour l'avenir. » Hortense, 19 ans, a épousé Louis par amour. Napoléon et Joséphine souhaitaient donc que leurs proches leur donnent un héritier qui pourrait succéder à Bonaparte. Lorsque le premier-né vient au monde, Napoléon est fou de joie. Il ne quitte pas le bébé, s'occupant avec bonheur de son éducation. C'est un motif supplémentaire de suspicion. Tout le monde considérait le fils aîné Louis comme l'enfant de Napoléon. Il voulait même l'adopter officiellement et en faire son héritier. J'ai vu de mes propres yeux, au début de 1806, Napoléon conduire l'enfant par la main dans une des galeries de Saint-Cloud. Sur le visage de l'empereur se lisait à la fois le plaisir et la fierté. L'enfant avait un beau visage et lui ressemblait beaucoup. Du vivant de l'enfant, les projets de divorce entre Joséphine et Napoléon furent reportés pour des raisons inutiles. Après tout, il avait un héritier, explique le baron Mounier. En outre, le premier-né est né au 8e mois, ce qui a également servi de confirmation indirecte des rumeurs. Louis craignait que sa femme ne mette au monde un enfant avant 9 mois. Or, elle a donné naissance à un fils après 8 mois de grossesse. À l'exception, peut-être, du seul premier consul, le reste de la famille insista pour reconnaître l'enfant comme illégitime, écrit l'historien britannique Desmond Seward. Louis Bonaparte ne veut pas que son frère adopte un enfant. Il ne cède à aucune persuasion. Même l'éventualité d'un trône d'Italie pour le futur Napoléon II et d'un trône des Pays-Bas pour Louis lui-même ne le convainquent pas. 2 ans plus tard, leur fils aîné meurt. Napoléon Bonaparte a le cœur brisé. Hortense a 2 autres fils, mais Napoléon n'éprouve pas de sentiments aussi chaleureux à leur égard. C'est aussi l'une des confirmations des ragots.
À la cour, on croyait que le premier fils d'Hortense appartenait à Napoléon, tandis que les deux autres appartenaient à son mari légitime. Finalement, Hortense décide de divorcer. Elle refait sa vie, tombe amoureuse de Charles-Joseph de Flaux, et lui donne un enfant. Son fils, Charles de Morny, épousera plus tard Sophia Troubetskoy. Hortense voyage à travers l'Europe. Elle meurt d'un cancer à l'âge de 54 ans, et son troisième fils devient l'empereur Napoléon III. Merci d'avoir consulté ce site.